transition écologique. Nous sommes en pleine transition écologique. C'est important de le savoir. Il y a souvent ces petites maladies, ces petites allergies qui perturbent un peu le bon fonctionnement chez certains. C'est pas chez tout le monde. Mais ça ne fait pas de nous des ribones. Beaucoup, ça ne fait pas de nous des ribones. Et en l'occasion, j'invite aujourd'hui les vacances vertes, une journaliste environnementaliste, tout comme vous d'ailleurs. Ah bon, qui? Hadi Kamara. Ah, Hadi Kamara de Lyon. Oui. Elle a été la correspondante de Walfadjri à Lyon. Hadi Kamara. Voilà. Correspondant de Walfadjri à Lyon. Et ça me permet de saluer tous ceux qui ont été des correspondants, un peu des groupes de presse, des grands groupes de presse. Simon a été correspondant. Oui. Et il sait c'est quoi être correspondant. Fofana également. Ah mais moi également, j'ai été correspondant. Ben Maktar Diop. C'est pas pour rien que vous êtes des grands reporters. C'est ça. Simon. Moi ici j'ai été aussi correspondant. Ah oui. Ah oui, attention. C'est pour cela. Les Darou Nyangor et des Khurunar et autres là. C'est une belle expérience. Ah, très grande expérience. D'être correspondant. Ouais. C'est-à-dire dans les zones reculées. C'est vraiment le Sénégal au cœur. D'accord. C'est le cœur du Sénégal qui bat à l'intérieur du pays. Ouais. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et l'intérêt que les gouverneurs ont, les préfets, les sous-préfets, vous comprenez un peu le fonctionnement de l'administration. Attention, les Jack Bauer là, ce sont des chefs d'État dans certaines localités. Quand on dit Gornor, d'où comment des préfets ou sous-préfets. Dans certaines localités, Gornor, Gornor, la presse aussi a vraiment, la presse, on donne à la presse sa responsabilité et sa place dans les localités. Parce que souvent, quand il y a une autorité, c'est le gouverneur, c'est la presse d'abord, hiérarchiquement parlant, et c'est tout ce qui s'ensuit. Donc attention, pardon. Non, j'ai un chat dans la gorge. Bon, je ne vais pas utiliser le mot féminin, sinon ça renvoie à autre chose. Oh là là. Alors, non, je n'ai pas prononcé le mot. Mais nous l'avons pensé. C'était l'objectif. Non, vous savez, la subtilité du français, c'est d'être subtil jusque dans le mot subtil. Voilà. Alors, nous allons user de subtilité, saluer tous ceux qui s'activent autour de Touba, c'est l'actualité. Et aujourd'hui, on peut retenir que ça bouge un peu dans tous les sens, au plan de... Parce que c'est un événement, il faut prendre en compte l'aspect électricité, l'aspect sécuritaire, l'aspect eau, l'aspect hygiène, tout ce qu'il a lieu. Donc, ce sont les services de l'État qui se déplacent à Touba. Santé, tout, sécurité, bref. Donc, on va peut-être commencer... Y compris le commerce. Ah oui, le commerce, le business. Avec l'oignon qu'il faut également régler. Son blé. Il vaut moins. Je ne vous dis pas, la capitale nationale du secteur informel, vous savez c'est où? Le prix qui est actuellement à 850, c'est ça, les kilos? Bon, ça descend, ça baisse. Au fur et à mesure. Non, il y a un navire qui était annoncé d'ailleurs pour aujourd'hui, 25. Ça baisse. En attendant de retrouver les 300 de départ, là, 300 kilos. Mais on va peut-être voir ce que pèse kilo Ousmane Sonko aujourd'hui, qui fait la une de Tribune Quotidienne. Alors, vous avez une information qui quand même renvoie à une situation assez particulière de chez particulier. Voilà. Alors, après l'avoir privé de liberté, vous savez, Simon, il sait. Je salue Pierre Claver-Pouy, dont le papa a participé à façonner ce Simon-là. Pierre Claver-Pouy, si. Pierre Claver-Pouy, un gosse très court. C'est le poulain de Simon Fay, d'ailleurs. Ah oui, mais maintenant, en fait, c'est un retour sur investissement. Simon ne l'a pas dit. C'est un retour sur investissement. Alors, après l'avoir privé de liberté, Macky Sall lorgne le patrimoine de Sonko. Ah bon. Voilà. Donc, si Sonko a un poulailler quelque part, le poulailler là est dans le viseur, dans l'œil de cyclone de Macky Sall. Macky Sall lorgne le patrimoine de Sonko. Ça, c'est le titre de Tribune. S'agit-il de Macky Sall ou de la loi? Mais nous, c'est au nom de la loi, du droit à l'information, que nous nous intéressons à cette une. Donc, voilà ce que révèle Tribune ce matin. Vous avez vu un peu la conférence de presse des avocats de l'État, avec à leur tête, c'est lui-même, c'est Anthony Truard. Lénine. Alors, lui, il dit qu'il va imposer l'état de droit. Qui fait le fou? Bon.
Les cadres de Gumsobop préviennent Macky Sall. Gumsobop, c'est le mouvement de Bougane Dani qui apparemment ressemble plus à une philosophie. Quand on dit Gumsobop, Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi. Yewwi Yaru Yete. Toutes ces choses-là. Donc, nous n'accepterons pas le blocage programmé de candidats par le parrainage. Donc, Gumsobop est clair, le parrainage, si quelqu'un est bloqué là-bas, c'est niet. Mais alors, qu'en est-il de notre parti? Non, nous on attend. Nous on attend. Yeriñu Askan Wi. Non, tu sais, Yeriñu Askan Wi, c'est le parti des partis. C'est le parti des partis. Voilà. Mais tu te rappelles de l'expression les uns, les autres et les etc. On verra. On verra. Non, c'est le parti des partis. Mais on va partir à la découverte de Idrissa Seck. Perdu par son côté versatile. Vous vous rappelez de cette célèbre phrase de Idrissa Seck par rapport à Djiboka? Vous ne vous rappelez pas le qualificatif de Idrissa Seck? Ah, oui. Non, politique n'est pas tout. Idrissa Seck a feu Djiboka. Et après, quand j'ai reposé à Djiboka la même question, il dit réaction. Et lui. Et lui. Tortuosité. Alors, c'est le français. Attends, mais non. Idrissa Seck, choix dans l'oubli. Choix dans l'oubli. Tombe. Voilà. Non, là, c'est du français. Oui. C'est du français. Le président du parti Réumi, politiquement mort. Ça, c'est ce que révèle Tribune Quotidien ce matin. Mais ce matin, vous avez le rush de jeunes Sénégalais vers l'aventure migratoire, suicide ou quête d'une vie meilleure. C'est une interrogation. Parce que quand même, il faut qu'on essaie de décrypter un peu la situation. L'autre situation, c'est celle des médias. Ah oui. Et on a Maktar Sylla, qui a quand même marqué de son empreinte. Voilà. Président du comité scientifique des assises des médias. Lui, il considère que les médias doivent être le catalyseur de l'émergence. Catalyseur. Alors, on va voir un peu l'actualité dans le Témoin quotidien ce matin, avec le professeur titulaire. Ah non, là, c'est la matière grise. On s'arrête. Ah non. Là, on est dans les amphis pour suivre quoi? Le cours magistral. J'ai même envie de dire monumental ou cardinal et même chirurgical du professeur Marie-Théo Niane. Ah oui, parce que ça, c'est des gens, quand ils parlent, on s'arrête. Ah oui. Ah oui, c'est comme le lever de drapeau. Il faut s'arrêter tout de suite. Lever de drapeau, on s'arrête. Alors, interview exclusive. Le cours magistral du professeur Marie-Théo Niane. Mais Marie-Théo Niane, il considère que cette élection sera une confrontation. Et là, je crois que Marie-Théo Niane, qui est le président de MTN, Marie-Théo Niane, mouvement de la transformation nationale. Il faut transformer. Il y a des énergies à transformer, il y a des ressources à transformer, tout est à transformer. D'accord. Non, c'est-à-dire, lui, il est en train de mathématiser les choses. Ah oui, avant de tracer la courbe, pour voir, pas les courbes, là on voit autre chose. Alors, je demandais si tu le classes parmi les personnalités qui forcent l'écoute. Ah oui, ah non, d'accord. Mais ça, ouais. Mais en conseil des ministres, quand il était, tout le monde disait professeur. Tu n'avais pas monsieur le ministre, parce qu'il était en face de presque autour de. Dans le conseil des ministres, il y avait au moins 5 de ses anciens étudiants. Waouh. Ali Ngouille Ndiaye, Maïmouna Ndoye Seck, et en plus. Ah ouais. Non. Mais donc, ce qu'il a fait pour ces gens-là, il veut aussi le faire pour le Sénégal. La transformation nationale. Mais écoutez un peu, mouvement de la transformation. Donc là, il est en train de mathématiser les choses. Transformation dans le bon sens. Mais bien sûr, parce que là, il faut tracer les graphismes, faire des courbes. Ouais. Tout est une question de science, pas les courbes que vous imaginez. Hein. Alors, cette élection, et là, je crois que Fofana va sauter au plafond. Ah oui? Ah oui, parce qu'il prend en compte le grand souci de Fofana. Cette élection sera une confrontation entre candidats honnêtes, désargentés et grands voleurs de la République. C'est là où le jeu va se jouer. Oui. C'est là-bas. Ce sera la confrontation entre ceux qui ont volé et ceux qui n'ont pas volé. C'est tout. Le débat est là-bas. Donc, en fait,
il donne même le la. Maintenant, au peuple de faire la il donne le la. Au peuple maintenant de faire le choix entre ceux qui ont volé et ceux qui n'ont pas volé. Entre les voleurs de la République et les non-voleurs. Entre le blé et le livret. Voilà. Et maintenant, je dis, je répète, selon Mary-Théo Niane. Mais qui sont ces voleurs de la République? Fofana. Fofana, c'est lui le commissaire anti-voleur de la République. Il est là. Alors, après 60 ans d'indépendance, la culture de la performance et des résultats est très superficielle dans notre pays. Après 60 ans. Alors, notre école n'a pas créé les conditions pour préparer les enfants à s'approprier les maths, la science et la technologie. Notre objectif affirmé est de faire du Sénégal le premier pays numérique d'Afrique avant 10 ans. Ah oui? Deysan, Ablaye Wade, celui qui a amené la fracture numérique. Ouais. La fracture. Le Gorgui. Mais Wade a réfléchi pour le Sénégal jusqu'après 2050. Hein. Il était très en avance. La fracture numérique. Mais la case des tout petits, il y avait déjà le numérique là-bas. Case des tout petits. Ouais. Il avait compris. Bon, nous mettons en compétition les postes de directeurs généraux des agences et des entreprises nationales. Oui. Il faut mettre en compétition appel d'offres. Ouais, en candidature, que chacun apporte son dossier, on regarde. Oui. Mais qui peut pas. Mais après, on sait comment ça se passe. Bon, mais au moins là, quand même, si c'est fait comme ça, dans les règles de l'art, au moins on n'aura pas des voleurs. Là. Mais des agents. Pas les gens qui vont dire que non, qui sait de lui. Non, il n'y aura pas de... Non, voilà. Alors, ça, c'est ce que propose le MTN, le mouvement de la transformation nationale. Mary-Théo Niane, MTN aussi. Donc, voilà un peu l'interview exclusive. Et à côté de ça, on a peut-être ce qu'on peut retenir de quel quotidien, mais du quotidien Le Point. Le Point. Elle a dit, ambassadeur itinérant, l'Afrique devra profiter du président Macky Sall à la fin de son mandat. Il a bien raison. L'Afrique, voilà, parce que aussi quand même le président Macky Sall, c'est le président des Sénégalais, mais il a été président en exercice de l'Union africaine et on a vu les résultats. Et Macky Sall, quand il s'est retrouvé en face de Vladimir Poutine, deux fois de suite. Ah oui, 2 fois de suite, il a regardé les yeux dans les yeux pour dire que non, man, tu ne me fais pas peur, oui, on parle là. Et quand le jeune là lui a dit que non, oui, on est venu pour ceci, cela, il a dit, bon, je parle à mon jeune frère. On n'est pas des mendiants, hein. Attention. Et puis tu te tombes là, hein. Attends, boy. Hier seulement, il était en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Donc l'Afrique en a besoin. Ça, c'est la vie de El Hadji, ambassadeur itinérant, le Golden Boy. Mais quand on voit un peu critique, mais critique nous plonge un peu dans les choix des candidats de Benno Bokk Bakar. Yakar. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi Taxawu Sénégal. Ah, Taxawu Sénégal. Alors, candidature de Benno Bokk Yakar pour 2024, un choix à haut risque. Donc, cette présidentielle-là, mais vous aurez des candidats venus de partout. Regardez le secteur privé. Oui. Ne soyez même pas surpris de voir d'autres du secteur privé. Et c'est légitime. Et c'est légitime. Ouais, quand même. Ah oui, parce que j'ai lu quelque part que Mamadou Yatassaye aussi est en train de... Ah oui. Mamadou Yatassaye. Il est en train de s'affairer. Il s'affaire pas de l'AS Pikine, mais de Aquaterra. Ah. Il est en train de s'affairer. Parce que l'affaire BIS, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tous pour tous. Comme on a dit, un Sénégal de tous pour tous. Donc tous dans le combat. Ah oui, si. Ah, en tout cas, Dan. mais au moins, quand quelqu'un s'est déjà investi sans avoir le bien public, a réussi à créer des emplois tels Anta Babacar Ngom et autres, mais ils ont le droit de dire, mais on va aller plus loin. Tu gères des Bougane Gueye Dany. Ah, waouh. Mais il faut aussi battre campagne. Non, ils vont battre. Ils vont battre campagne. Il y a un petit retard. Ils vont battre. 5 mois des élections, je crois. Ouais, mais 5 mois des élections. Mais le peuple continue par ça une interrogation. Ah oui? Présidentielle février 2024 vers un report de 2 ans. Bougane l'avait dit. Il avait prévu. Vers un report de 2 ans, attention. Ce serait lui donner raison. Ah, attention, parce que il y a des gens qui parlent tous les jours, mais ils ne sont pas fous. Ils ne parlent pas dans l'air. Mais quand vous avez peut-être une autre actualité, peut-être qu'il pourra... Non, j'ai envie de prendre, pour ne pas aller du coq à l'âne quand même, j'ai envie de prendre un journal qui s'appelle Le Point Actu. Aujourd'hui, on parle de présidentielle 2024. C'est la réalité. Bataille feutrée. Madame Kouloyamba. Entre 3 blocs dans le gouvernement. C'est-à-dire dans le gouvernement là, il y a des gens qui se regardent du coin de l'œil, qui surveillent les autres. Ils ne travaillent plus.
Le camp du père Amadouba affiche Doudouka, Abdou Karim Fofana, Pape Malik Nour, Abdoulaye Sedousso, Cheikh Omar Anne. Mais vous avez Ali Ngouindiaï et Moustapha Diop qui animent chacun un camp. Le silence intriguant de Mambaï Nyang dans cette histoire. Vous-même. Pichou Ramatou. Oui. Ah, non, mais tu sais, Pichou Ramatou, c'est un oiseau migrateur. Hein. Ah, oui. Il change de cimetière parfois. Hein. Il observe. Pas Malik Dou. Baï Gabour. Ah, ouais, le ministre de la Jeunesse. Là. Ah, ouais. Il s'attelle à la jeunesse. Alors, donc voilà un peu la situation que nous avons dans le gouvernement aujourd'hui, selon le point actuel. Vous avez aussi l'État du Sénégal va réclamer des dommages à Ousmane Sonko. Contribution, Mamadou Lamine Diallo, tu permets. Magal de Touba, Pape Modou Fall au chevet des victimes des inondations. C'est important. Avec ces ambulances et autres, c'est le directeur de l'emploi aussi. Hein. Et les jeunes qui périssent en mer. Ah ouais. Il faut des ambulances pour eux. Ousmane Sonko, l'État du Sénégal. L'État du Sénégal va réclamer des dommages à Ousmane Sonko par rapport aux événements passés. Ah oui, mais apparemment, c'est à lui qu'on va dire que non, c'est lui qui est le principal responsable. Pour les cas, c'est tout ce qui a noté lors des derniers événements. Ah, c'est ce que les avocats ont expliqué hier. Et qu'en est-il de leur responsabilité à eux aussi? Bon, ça c'est point d'interrogation. Alors, l'interrogation peut-être c'est de voir un peu ce que nous livre quel journal, aidez-moi, Vox Populi, ce que vous évoquez tantôt, l'État partie civile contre Sonko, Branco et compagnie, pour les dégradations, pertes et préjudices infligés à l'État du Sénégal suite aux différentes manifestations. L'État se réserve le droit d'évaluer l'étendue du préjudice souffert du fait de ces agissements. Donc, tout a été déjà clair, les juges ont été déjà saisis par rapport à ça. Les médias font leur catharsis et prospective, c'est important. Il faut parfois faire un peu, hein? Il faut faire son diagnostic. Un DEP. Un DEP, c'est important le DEP, parce qu'il faut qu'on comprenne. Cheikh Massamba Diop Sam, un engagement jamais failli depuis l'aube du mouridisme. Et puis, si on voit un peu l'actualité avec l'observateur L'Obs, trafic de faux billets, toute l'enquête sur les deux agents du GIGN. Tout est dans l'observateur L'Obs aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais peut-être terminer avec Besbu le jour. 6 gènes. Implication de 2 éléments de la gendarmerie dans une affaire de faux billets. 6 gènes. Et il paraît que ces 2 éléments-là... GIGN. Il y a le gène, il y a une gène quand même. Il y a une gène. GIGN. Le GI qui gêne. Le GI qui gêne. Et apparemment, ces 2 éléments-là sont de la garde rapprochée du PM. C'est ce que l'on dit. Ils sont mal barrés. Oui, paraît-il. On nous dit qu'ils sont de la garde rapprochée du Premier ministre. Ils sont mal barrés. Amadouba, candidat à la candidature de Beno. Arrêtés avec armes de service. Avec armes de service. Donc, ils étaient en mission. Mission de quoi et de qui? Pour l'instant, nous avons assise de la